Hello, bonjour, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, une petite vidéo un peu particulière sur la communication et du coup, j'avais besoin d'avoir un petit assistant avec moi pour m'aider un peu à imager cette vidéo que je vais vous faire aujourd'hui. Donc tout de suite, je me tourne. Alors pour pouvoir communiquer de façon efficace, il y a trois composantes. Tout d'abord, une personne qui parle et une qui écoute. Un message verbal, donc un échange d'informations, ainsi qu'une bande porteuse, une connexion, une longueur d'onde, une fréquence ou un canal, comme vous voulez. C'est comme pour une radio ou un talkie-walkie. Il faudra mettre sur le bon canal ou sur la bonne longueur d'onde pour entendre correctement le message. Mais voilà, parfois la bande porteuse est perturbée et subit des parasites. C'est l'impact qu'ont les émotions sur notre bande porteuse. Avez-vous déjà essayé de raisonner quelqu'un qui était en proie à ses émotions, quelles qu'elles soient, colère, tristesse ou peur? L'état de la bande porteuse est tel qu'il est impossible que notre interlocuteur reçoive le message correctement. Et nous allons voir pourquoi. Alors en PNL, en programmation neurolinguistique, l'état d'une personne se définit en trois critères. Tout d'abord, les comportements externes, qui sont en fait les faits et les comportements des personnes. Deuxièmement, le processus interne qui correspond aux pensées, donc les pensées, les croyances, les jugements ou même les valeurs. Et l'état, les états internes, donc ça c'est le numéro 3, les émotions, le ressenti, les sensations et les besoins. Nous avons tous une certaine quantité d'énergie disponible à l'intérieur de ce cercle. Lorsque nous sommes alignés, elle se situe au centre. Et donc, nous sommes capables de discernement. Par exemple, je ressens cela, je pense qu'il serait bon de faire ceci et j'agis en sorte. Selon ce que nous vivons, l'essentiel de notre énergie disponible sera mobilisé par notre réalité émotionnelle. Ce qui veut dire qu'il ne nous restera parfois que très peu, voire pas du tout d'énergie pour penser ou agir. Alors, communiquer, c'est être capable de se recentrer nous-mêmes, c'est-à-dire parvenir à garder l'énergie nécessaire pour penser et agir de façon positive et non émotionnelle. Ainsi, seulement nous pourrons aider l'autre à se recentrer lui-même et ainsi garder une bande porteuse qui soit stable et efficace. Si nous sommes tous les deux dans nos émotions, nous risquons d'y rester bloqués et de dégrader cette bande porteuse. Prenons donc la responsabilité de celle qui nous appartient, car ça nous le pouvons. Nous verrons plus loin comment faire pour nous aider nous-mêmes. Alors, comment et quelles sont les conditions nécessaires au recentrage? Alors tout d'abord, l'autre doit se sentir en sécurité avec nous. Nous devons faire preuve de bienveillance, pas de jugement et montrer de l'empathie, exprimer de la reconnaissance. Et la reconnaissance, on va le voir, elle se fait toujours à haute voix. La reconnaissance non seulement du message et la reconnaissance à haute voix du ressenti que nous percevons. Je vous donne un exemple que je vois souvent. Si un enfant arrive vers vous en pleurant toutes les larmes de son corps, soit nous lui demandons « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Mais là, nous quittons la partie émotionnelle et nous lui demandons d'activer la partie du comportement. Or, l'énergie n'est plus ou pas encore disponible pour nous expliquer. Ou soit nous nions carrément son émotion en lui disant « Oh, c'est pas grave, viens, on va mettre un petit pansement ». L'enfant se sentira incompris et ne pourra pas quitter son ressenti et son état interne. La bande porteuse ne sera pas rétablie et la communication va s'en ressentir, sans parler des conséquences futures à cette situation. Alors dans ces deux exemples, il n'y a aucune reconnaissance de ce que vit l'enfant et nous ne sommes pas entrés avec son état interne, ses émotions, son ressenti, afin de rétablir cette bande porteuse. Reconnaître le message de l'enfant et le ressenti que nous percevons. Mon petit chéri, j'entends que tu cries très fort et je vois de grosses larmes de crocodile. Et oula, un gros bobo sur ton genou. Nous traduisons alors en mots le ressenti de notre enfant. Celui-ci donc permet de se recentrer. Il voit qu'il a été compris et ainsi il va pouvoir ressortir de son état émotionnel et avoir plus d'énergie nécessaire afin de penser et de s'exprimer. Il en est de même pour toutes les émotions. Pour la colère, cela pourrait être « J'entends que tu es fâché car tu aurais voulu que… » Ou pour la peur, « Oula, je vois que cela te paraît insupportable et que tu es en prise avec un très grand stress intérieur, etc. etc. » La bande porteuse se rétablit alors. Et ce n'est que maintenant que nous pouvons espérer recevoir de cette personne les informations dont nous avons besoin. Dans le cas de l'enfant, il va sécher ses larmes et nous dire « Je courais après un chien et je suis tombé ».
Oui, mais voilà, ceci n'est possible que si nous sommes capables de nous recentrer nous-mêmes. Pour ceci, il faut vraiment bien nous connaître, nous responsabiliser, nous respecter et prendre soin de nous. Conscientisons là où nous-mêmes nous nous trouvons. Parlons-nous comme nous parlerions cet enfant lorsque nous nous trouvons nous-mêmes dans nos émotions afin de retrouver cette énergie disponible au centre de notre cercle. Prenons la responsabilité de nos relations, de notre communication et initions le changement. Beaucoup trop de personnes veulent que leurs conjoints, enfants, parents, chefs changent. Nous pouvons toujours prier Sainte Rita, la patronne des causes et d'espérer, et attendre patiemment. Commençons par nous changer nous-mêmes et les autres suivront. Apprenons à parler de nos émotions à la première personne et au lieu de faire passer un message de façon implicite à travers une intonation, exprimons-nous de manière à pouvoir nous recentrer. Traduction. C'est à cette heure-ci que tu rentres, devient « je suis en colère que tu rentres tard ». Prenons soin de nous, personne ne le fera à notre place. Réapprenons à nous faire plaisir, à combler nos besoins et accordons-nous ce temps dont nous croyons manquer afin de nous ressourcer. Nous ne pourrons aider l'autre, la relation ou la communication que si nos batteries sont pleines. Souvenez-vous de cette image dont je parle souvent. Si nous sommes en avion avec notre charmant enfant, oui, même qui s'était fait mal au genou, et que l'engin subit une dépressurisation, si nous ne mettons pas notre masque à oxygène en premier, personne ne sera sauvé. Aimons-nous inconditionnellement et acceptons de ne pas toujours faire juste. C'est aussi comme ça qu'on progresse. Soyons indulgents. Nous ne sommes que des êtres humains imparfaits et en chemin vers la meilleure version de nous-mêmes. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aidera dans la communication, dans la relation aux autres et qu'elle vous a permis de vous mettre en lumière certaines choses, certains modes de fonctionnement, surtout de ressentir nos émotions et de comprendre aussi également les émotions des autres. Tout ce que je vous souhaite. Voilà, je vous souhaite une très belle fin d'année. Dites-moi si ce mode de vidéo vous plaît, mettez un petit commentaire et au plaisir de vous retrouver tout prochainement. Bye bye!